Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite série de séquences dédiées à la vue 3D. Alors j'ai découpé ce cours sur la vue 3D en plusieurs séquences parce qu'il y a une grande quantité d'informations, c'est assez dense. Il m'a semblé plus simple de vous faire des petites portions pour pas que ça soit indigeste. Alors ces séries de séquences sur la vue 3D vont nous amener à découvrir la vue 3D, à apprendre à s'orienter dans la vue 3D, à manipuler des objets. Et nous verrons dans une autre série de séquences, nous reviendrons à ce fameux Workspace Layout que j'ai évoqué dans les premières vidéos. Et là, nous ferons un premier projet. Pour l'instant, on va s'attacher à comprendre comment fonctionne la vue 3D. Et ça commence par l'entête de la vue 3D, donc cette barre d'outils qui est horizontale et qui est tout en haut de cette vue, dont la première icône, je l'avais dit dans les premières vidéos, permet de changer l'outil en cours. Par exemple, là j'ai une vue 3D qui est active dans mon air et je peux choisir par exemple UV Image Editor, ce qui n'a aucun intérêt pour l'instant, et je peux bien sûr me servir de cette icône pour revenir à la vue 3D. Suit dans cette en-tête de la vue 3D différents menus. Le premier est contextuel, il dépend de l'objet sélectionné, j'y reviendrai longuement, je ne vais pas m'apesantir tout de suite. Et on a ensuite une série de menus très importantes. Pourquoi? Ils sont importants dans les options et les outils qu'ils proposent. On a des outils pour la vue, la sélection, l'ajout et des outils de transformation sur les objets. Ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel vous sont présentés ces outils. Blender vous propose toujours un processus de travail qui est celui le plus rapide, le plus simple et le plus adapté si on s'y plie. Quand vous aurez à faire des manipulations 3D, il est toujours important de bien manipuler ce qu'on voit à l'écran, de savoir s'orienter. Et c'est donc la première entrée du menu qui va vous permettre de choisir l'orientation de la vue, par quel point de vue on voit la vue, est-ce que c'est la caméra, est-ce que c'est une vue de face, de côté, etc. Donc on a toujours View, Select, puisqu'une fois qu'on s'est orienté, on veut faire des sélections. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces sélections d'objets? Eh bien, on a des actions, donc ajout ou transformation. Donc, important à retenir, ce premier menu vous donne beaucoup d'outils et est organisé toujours dans le même sens, View, Select, Action. C'est important. On a ensuite dans cette en-tête différents menus qui sont propres ici aux transformations et aux repères en particulier, mais ça on y reviendra en détail. Et bien sûr des options qui sont dédiées à la visualisation. Donc ce que vous voyez dans cette vue 3D et de quelle façon vous le voyez, si c'est éclairé ou pas, si c'est en mode filaire. On y reviendra longuement. Pour l'instant, je ne vais pas m'apesantir dessus, je vais le laisser un petit peu de côté. Je vais continuer mon descriptif de la vue 3D. On a donc dans cette vue 3D ici une caméra. Alors, première manipulation qu'on peut faire dans la vue 3D, c'est la sélection d'objets. Ça se fait par clic gauche avec la souris. Donc clic gauche, je sélectionne un objet. Dans les anciennes versions de Blender, c'était un clic droit. Ici, le clic droit est remplacé par un menu. Donc on a clic gauche, je sélectionne, et clic droit, j'obtiens un menu qui sera contextuel et qui dépendra donc de l'objet sélectionné. Donc j'ai sélectionné par clic gauche une caméra. Je sélectionne par clic gauche et donc ici un cube. Et enfin ici une lampe que je viens de sélectionner. Alors on pourra choisir bien évidemment plus tard le type de lampe, parce que Blender dispose de différents types de lampes. On a en plus de ça au centre de la scène, et on apprendra à le manipuler, un petit curseur 3D. Ce curseur ne sera pas visible sur vos rendus, mais il va être très pratique pour les manipulations, et je viendrai plus tard au moyen de manipuler ce petit curseur 3D. Et on a enfin dans la vue un gizmo. Ce qui est nommé gizmo dans Blender, c'est un petit combiné de boutons que vous allez pouvoir activer et qui vont vous permettre de faire vos premières manipulations d'orientation dans la vue 3D. Alors, les manipulations sont les suivantes. Si je fais un clic gauche sur cette première icône, je bascule vue perspective et vue orthogonale. Je reviendrai plus tard sur la spécificité de ces vues. On a ensuite un bouton qui permet de passer d'une vue, comme on l'a ici, 3D générale, à une vue depuis la caméra. Donc là, c'est bien ce qu'on voit depuis la caméra. La petite main, si je fais un clic gauche, que je maintiens le clic gauche et que je déplace la souris, ça va me permettre de faire un pan de la vue. Donc je vais pouvoir déplacer la vue de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Et enfin,
le petit plus avec la petite loupe qui vous permet, si vous faites un clic gauche et que vous déplacez votre souris de haut en bas, de zoomer sur la vue. Ce zoom pourra être obtenu aussi également simplement par la molette de la souris, ce qui est bien plus pratique. Ça vous évite de vous déplacer et d'atteindre ce menu. Et vous verrez plus tard qu'il y a des raccourcis clavier qui vous permettent d'éviter ce déplacement de la souris. On y reviendra plus tard. On a en fait enfin ici un dernier combiné, c'est une petite sphère qui vous donne beaucoup d'informations. Elle vous donne des informations sur les repères et si vous faites un clic gauche, que vous maintenez le clic gauche au centre de cette sphère, vous allez pouvoir orienter la vue, ce qui est bien pratique. Alors, je vais faire tout de suite une première précision importante sur l'orientation de cette vue. Blender est un peu particulier dans le choix de ses repères. Vous voyez que l'axe Z est orienté de façon verticale, que l'axe Y désigné en vert dans la vue 3D va vers le fond de la scène et que l'axe X en rouge sera donc le repère qui va aller de gauche à droite. Et pour finir sur ces repères qui sont indiqués sur cette vue 3D, là pour l'instant le repère Z, donc vertical, n'est pas indiqué, mais on pourrait dans ces boutons demander à Blender qui nous l'affiche. On a dans cette vue 3D donc repère X horizontal, repère Y qui va pointer vers le fond de la scène et toute une série de petites lignes grises qui vont nous indiquer en fait la densité des unités dans la vue 3D. Voilà, j'arrête là pour mon premier descriptif de cette vue 3D. Donc clic gauche, sélection, clic droit, des menus contextuels et des petits gizmos, donc ce qui s'appelle un gizmo dans Blender, en fait c'est un combiné de boutons qui va vous permettre simplement et sans aucune connaissance du logiciel de manipuler la vue, d'activer des vues caméra, de déplacer votre point de vue ou de zoomer dessus. Et je vous donne rendez-vous dans une deuxième séquence pour découvrir plus avant ce que nous réserve la vue 3D.